Voilà, tout est réglé, tout est entré dans l'ordre donc, et nous avons réglé notre petit problème technique et nous avons toujours notre invitée, donc Madame Faleda Chobesh, députée, journaliste et écrivaine. Rebonjour. Bonjour. Alors je disais justement avant notre courte pause que des démarches historiques ont été faites en faveur des femmes durant la période de mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Et effectivement, vous faites partie des personnes qui ont été nommées, désignées par le président Abdel Fattah el-Sisi pour faire partie du Parlement, mais aussi vous faites partie des personnes qui ont été décorées par le président Abdel Fattah el-Sisi. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que femme égyptienne, d'avoir cette reconnaissance de la part du président de votre pays? Moi, je vois que c'est un geste très noble et très égyptien, très patriotique, parce que quand on considère que la femme égyptienne est un facteur très important dans la société, c'est qu'on aime ce pays, c'est qu'on sait très bien ses points de force. Alors là, je crois, pour moi, j'en suis fier et je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a réjoui que le président m'honore et vraiment, j'ai senti que ça allait dans le sens de sa conception du rôle de la femme et de sa situation dans la société égyptienne. Et ça, je crois que ça revient avec beaucoup de profit et d'honneur pour l'Égypte même. Madame Falida, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle également des acquis, je dirais, de la femme au cours de cette période de 8 ans, on parle également d'une représentation plus forte, je dirais, au sein du Sénat et du Parlement égyptien. Alors, si vous pouvez un tout petit peu nous élucider là-dessus, parce qu'on parle d'une hausse de nombre de femmes au sein du Sénat et au sein du Parlement égyptien. Et malheureusement, je ne vous entends pas très, je n'arrive pas à déchiffrer ce que vous me dites. Mais si la question est, c'est quoi les pas qui ont été favorables à la femme égyptienne? Elle est membre du Parlement, elle est ministre, elle est juge, elle est dans tous les domaines. Il n'y a plus maintenant une porte fermée face à la femme égyptienne. C'est-à-dire la femme égyptienne est un être à plein pouvoir et à pleine faculté. Et selon la possibilité, l'intelligence, la capacité de faire son travail, c'est ça le jugement maintenant. Ce n'est pas le sexe. Et là, c'est très important, c'est un point de vue progressif et noble de notre président, parce que moi, je me souviens que dans un certain temps que j'espère ne plus revoir et que l'Égypte ne va plus revoir, et on considérait la femme comme quelque chose qui mérite d'être tué ou disparaître. Alors ça, on vit maintenant une étape très importante du point de vue social et aussi démocratique. Parce que le président parle, par exemple, il parle d'un dialogue national, c'est-à-dire patriotique. Il n'y a pas de politique ou selon ou religieux, patriotique. C'est-à-dire un dialogue qui ne fait aucune différence entre les Égyptiens. Alors, outre le statut social et professionnel qui a été revu par le président Abdel Fattah el-Sisi, il y a également son statut sanitaire. C'est vrai qu'il y a eu différentes campagnes qui ont été faites en faveur de la santé de la femme, des campagnes très utiles, des campagnes importantes comme le cancer du sein, comme différentes initiatives qui ont été lancées, non seulement en ville, mais surtout dans les campagnes. Et ça, c'était une première pour un président égyptien. C'est-à-dire que le président, il est attentionné à tous les problèmes des Égyptiens. C'est-à-dire la santé de la femme, la position de la femme, et aussi ceux qui ont des handicaps, des personnes âgées,
des orphelins. Il n'y a pas une catégorie égyptienne qui échappe à l'attention de notre président. C'est ça qui constitue sa popularité. Comme vous avez vu, nous avons vu que pendant le 30 juin, on était entre 35 millions et 40 millions à dire notre mot pour ce monsieur-là pour être notre président. Alors là, maintenant, nous avons gagné le pari parce que tout ce qu'il fait, et chaque jour, atteste que c'est quelqu'un dont l'Égypte avait besoin et il a sauvé l'Égypte c'est-à-dire de division, de malheur. Il est en train maintenant de construire une Égypte digne de ce nom et digne de son histoire. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites durant cette période, beaucoup de choses ont dû être réparées, comme vous venez de le mentionner, et c'est vrai que en s'intéressant à la femme, le président Abdel Fattah el-Sisi a voulu construire une meilleure société dès les racines, c'est-à-dire que la femme, elle est la base de tout. C'est la femme qui met au monde un enfant, c'est la femme qui élève, c'est la femme qui éduque. Et le fait de s'intéresser à la femme, c'est aussi de s'intéresser à l'avenir des futures générations. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la femme, c'est la colonne vertébrale de la société. Et ça, le président le sait et il l'apprécie. Mais malheureusement, nous avons vu des moments où on dénigrait le rôle de la femme, on la considérait comme un objet. Et ça ne se fait pas. C'est inacceptable pour la femme égyptienne qui était reine il y a 5000 ans. Alors que pourtant, au cours de l'histoire de l'Égypte, la femme égyptienne est très puissante. Et quoi? Je vous disais, et pourtant, à travers l'histoire de l'Égypte, la femme égyptienne a toujours eu une position particulière. Je déduis à peu près ce que vous voulez dire, mais la femme égyptienne, même quand le président lui a confié des tâches précises, elles ont prouvé qu'elles sont capables de tout faire du moment où elles ont un niveau d'intelligence, de capacité à donner et de travailler normal et acceptable. Madame Farida Choubechi, merci à vous d'avoir participé à notre programme. Donc, je rappelle que vous êtes députée, journaliste et écrivaine. Merci à vous. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites durant les 2 mandats du président Abdel Fattah el-Sisi. Il faut rappeler qu'il y a 2 jours, le président Abdel Fattah el-Sisi a signé, par exemple, un décret nommant 38 femmes membres du contentieux de l'État et de l'autorité du parquet administratif au poste de conseillère adjointe au Conseil d'État. C'est vrai, c'était un milieu qui était très restreint, très limité aux hommes. Les femmes au Conseil d'État n'avaient pas des positions dont elles rêvaient. Aujourd'hui, c'est possible. Une femme juge, ce n'était pas courant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, une femme juge, on peut le voir dans nos tribunaux. Et effectivement, nous avons pu voir également que le président a adopté plusieurs initiatives qui permettent de résoudre les problèmes de la femme. On l'a dit, les problèmes de santé, des initiatives de diagnostic de tumeurs, leur traitement, notamment concernant le cancer du sein. Nous avons également vu que l'Égypte était le premier pays à lancer la stratégie nationale pour l'autonomisation de la femme égyptienne. Nous avons vu également des projets qui ont été créés pour soutenir financièrement la femme à travers les financements des projets des PME, ouais. des petites et moyennes entreprises, mais aussi des micro-entreprises. Oui. Bref, c'est vrai que nous avons vu beaucoup de choses se faire sur le terrain. Il est à noter également que la création de l'Observatoire national égyptien des femmes pour suivre et évaluer les progrès et les mesures, chers téléspectateurs, de mise en œuvre des indicateurs de la stratégie nationale pour l'autonomisation de la femme, ainsi que pour lancer la stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes, la stratégie nationale de lutte contre l'excision et la stratégie nationale de lutte contre le mariage
précoce. Exactement, car c'est vrai que longtemps, nous avons eu ce problème dans la société, le mariage précoce des jeunes filles, surtout en campagne. Nous avons vu que beaucoup de filles étaient victimes un petit peu de l'autorité parentale et se voyaient obligées, dès leur plus jeune âge, se forcer à se marier avec des hommes beaucoup plus âgés ou même se marier et quitter l'école. Et bref, l'État a mis en place un système pour restreindre et interdire surtout, interdire ce phénomène-là. Une fille doit être majeure pour se marier. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. J'espère que vous avez pris plaisir à la partager en notre compagnie. Nous, en tout cas, nous avons pris plaisir à vous la présenter. Merci de votre fidélité. Merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir. اسمحوا لي أن أدعوكم جميعا للوقوف تحية للمرأة المصرية تقديرا لها على ما تقوم به من جهود عظيمة وتضحيات لوطننا الغالي مصر. فكل التقدير والاعتزاز للمرأة المصرية. ما أنت موجود إحنا في نعمة وفي أمان وننام مبسوطين إحنا عايشين والحمد لله بفضل ربنا وفضله لأنه هو واقف مع الشعب كله. يحيى سيسي، سيسي رئيسي بالعصا. عبرت عن حبي للريس بالكتابة والرسم. كتبت له أنا بحبه قوي ونفسي من زمان أشوفك، رسمت قلب.